je viens actuellement d'arriver au Mans. C'est une très belle ville. Alors quand j'étais basketteur, j'étais déjà venu 3 ou 4 fois ici, mais je n'avais pas eu le temps d'admirer la ville. Il est vrai que lorsque l'on est sportif professionnel, on va dans beaucoup de villes, mais on ne prend pas réellement le temps d'apprécier la ville. Les promenades entre équipes sont très rares et même lorsqu'on fait une promenade en équipe, on n'admire pas réellement l'architecture, le paysage, on est plus là en train de rigoler, parler, se promener, regarder les filles qui passent. Soyons tout à fait honnêtes. Mais c'est vraiment une très belle ville. Alors heureusement, je suis bien arrivé, j'ai raté mon premier train. J'ai failli rater mon deuxième à cause de 2 abonnés, mais c'est pas grave, tout va bien. J'ai dû parler avec eux, enfin, c'était une conversation très sympa, malgré le fait que mon train partait dans à peu près 6 minutes. Et en arrivant au portique, le contrôleur, enfin celui qui a contrôlé mon passe sanitaire et mon billet, était aussi un abonné, donc j'ai pris le temps de parler un peu avec lui. C'est-à-dire que je suis arrivé à peu près 3 minutes avant la fermeture du train. C'était assez juste, mais c'est toujours plaisant, quoi qu'il arrive, de pouvoir discuter avec des abonnés, excusez-moi. Ça me motive au quotidien, quoi qu'il arrive. Et savoir que ce que je fais prend de plus en plus d'ampleur, me motive encore plus, tout simplement. Bon, ça va? Comment allez-vous? Vous voulez faire une pub pour vos Instagram? Il y a des filles qui regardent mes vidéos. Qui veut une pub? Personne veut une pub? Tu fais de la séduction sur internet? Ouais, c'est bon. Mon gars, je kiffe tes vidéos. Sérieusement? Après, franchement, j'ai pas les couilles, mais en vrai, vas-y, t'es chaud. T'as pas les couilles? T'as quel âge aussi? 14 ans. C'est bon, ça va venir. Ça va venir, J'ai commencé à 13 ans, mais Ah ouais? j'aurais pu commencer à 16 ans ou 17 ans, c'est la même Mec, chose. c'est giga chaud, je kiffe ta voix. Tu kiffes ma voix? Je kiffe ta voix. Fais gaffe un peu, hein, bon, je t'aime bien quand même. Ta voix aussi va muer, bien comme il faut. Ça arrive, quoi qu'il arrive. Tu t'appelles comment? Lorient? Bonne journée les gars. Bonne journée. Et comme je le disais, voilà, croiser des abonnés au Mans alors que... Enfin, je ne connais pas plus que ça cette ville, à part le fait que je suis venu 3 ou 4 fois, mais c'est toujours un plaisir. Et lorsque j'étais en coaching il y a de cela 1 semaine et demie en Suisse, rencontrer des abonnés aussi en Suisse, enfin, moi ça me choque personnellement, enfin j'ai pas l'habitude de ça. Et c'est toujours un plaisir quoi qu'il arrive. Alors bon, on se retrouve le lendemain et regardez qui voilà. C'est pourquoi la caméra? À moi? Non, la personne à côté. Alors, pour ceux qui s'en rappellent, donc c'est la figurante d'une de mes publicités pour la formation qui sort dans un mois. Donc elle habite sur le Mans. Donc, je suis passé lui faire un petit coucou au passage. Donc le coaching d'hier s'est très bien passé. J'ai pas pu beaucoup filmer parce que de un, j'étais en coaching et c'est pas très respectueux. Et de deux, le micro qui est censé être au-dessus de la caméra s'est cassé. Donc je suis allé en racheter un. Et maintenant tout va bien. Bon, trêve de bavardage, on va aller manger. Elle va m'emmener dans un truc de street food, pitaya, je ne sais quoi. Je ne sais pas si c'est bon, mais bon, je vais lui faire confiance. C'est bon? C'est bon, t'inquiète. Let's go. Quand je vous ai expliqué dans 3 planqués en 24 heures que la cuisine c'était le point faible des femmes. Si on vous avait dit que le cheat code pour ramener une fille chez soi c'était d'être à mon cuisinier, vous ne l'aurez pas cru. Et si on m'avait dit petit que mes pâtes à la carbonara allaient rencontrer autant de succès, je ne l'aurais pas cru aussi. Mais ça marche, croyez-moi. Ça marche à tous les coups, c'est vrai ou c'est faux? De ouf, franchement, de ouf. J'ai fait quelques courses. Alors, il faut savoir que le restaurant était juste excellent. Je me suis séparé des filles car oui, une amie à elle nous avait rejoint. Je me suis séparé d'elle car tout simplement j'avais du boulot qui m'attendait. Alors j'ai 2 ou 3 scripts à écrire pour des vidéos TikTok et Instagram. Et ensuite j'ai un coup de fil à passer avec le troisième coach. Car je pense que je vais le rencontrer demain pour un petit déjeuner. Histoire de discuter un peu des ateliers qui vont se tenir ce week-end. Car oui, il sera présent. Et ce sera ses premiers ateliers. Il va sûrement avoir un peu le trac. Donc c'est important qu'on puisse discuter au moins un peu auparavant, tout simplement. Bon, je fais quelques courses et puis direction l'Airbnb. Bon, je viens actuellement de terminer. J'ai pu appeler le troisième coach. Donc on a pu booker un rendez-vous demain midi. Il faudrait juste que je fasse attention à prendre un billet qui
un billet de train qui parte assez tôt, histoire de ne pas être en retard au rendez-vous. Il faut quand même que je passe chez moi pour pouvoir déposer les valises, mais ça devrait jouer, ça va. Bon, pour ce qui est des vlogs, j'ai revu quelques vlogs, donc c'est vraiment important que je puisse revoir chaque jour certains de mes vlogs. Je suis vraiment perfectionniste à ce niveau-là, que ce soit pour mes vidéos ou pour tout. J'essaye de faire en sorte que tout soit parfait. Alors ce n'est pas possible, mais j'essaie, c'est le principal. Et pour les vlogs, le dilemme que j'ai, c'est que toutes mes journées ne sont pas forcément si intéressantes que cela. Mais essayer de faire en sorte que même une journée banale puisse paraître agréable à regarder, quoi qu'il arrive. C'est ça vraiment le réel défi avec les vlogs, c'est de faire en sorte que même la banalité devienne attractive tout simplement. Enfin bref, de toute manière, je n'ai commencé que très récemment. Je n'ai aucun doute sur le fait que ça va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Ensuite, je me suis concentré sur l'écriture d'une vidéo. Une vidéo très intéressante d'ailleurs. Depuis que j'ai lancé TikTok et Instagram, même depuis que j'ai commencé YouTube, hein, c'est valable aussi pour YouTube, j'ai reçu beaucoup de commentaires négatifs au niveau de mon physique. Alors c'est drôle parce que depuis que j'ai lancé la vidéo, je n'ai jamais vu autant de membres de la communauté masculine me complimenter sur le fait que je sois beau. C'est surprenant. Mais il est vrai que la plupart des hommes rejettent la faute sur mon physique. Oui, tu es capable de faire cela car tu es beau. Tu es capable de faire cela car tu es grand. Et j'ai donc trouvé logique de répondre à ce genre d'accusations. Et d'ailleurs, des accusations qui sont d'ailleurs fondées. Je n'ai aucun doute avec cela. Mais je pars juste du principe que oui, nous avons tous une génétique différente. Oui, certains partent avec des avantages plutôt que d'autres. Oui, il est indéniable que mon physique est un réel avantage en séduction. Mais dans cette vidéo-là, ce que je veux leur faire comprendre, c'est que peu importe d'où vous partez, ce n'est pas une raison pour abandonner ou rejeter la faute sur votre génétique. Peu importe. Peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous venez, peu importe comment est-ce que vous êtes constitué, il faut avancer. Car la vie est comme ça. Personne ne vous attendra. Alors oui, vous pouvez continuer à rejeter la faute sur votre génétique ou même sur vos parents. Allons encore plus loin. Mais la réalité, c'est qu'il faut avancer. Peu importe qui vous êtes. Et peu importe à quoi est-ce que vous ressemblez. Et c'est réellement ça que je vais réussir à dégager dans cette vidéo. Alors, ça c'est dur parce que le format TikTok ou Instagram ne m'attribue que 59 secondes pour pouvoir expliquer tout cela. Mais ça challenge et j'aime ça. De voir arriver à faire dégager une idée dans une vidéo à partir de seulement 59 secondes, c'est assez dur. Mais bon, je fais mon maximum pour que ce soit le cas et que la majorité des personnes puissent comprendre où est-ce que je veux en venir tout simplement. Que ce soit pour les vlogs ou que ce soit pour de simples petites vidéos de 59 secondes, le but est de vous faire passer un message à chaque fois. Alors, le message aujourd'hui, à vrai dire, il n'y en a pas. J'espérais simplement que la vidéo vous plaise et que ma vie est plutôt ennuyante ou... Enfin, ça dépend des gens. Moi, je la trouve plutôt ennuyante. Ma vie ennuyante vous plaise tout simplement. En l'occurrence, passez une bonne après-midi. Pour ceux pour qui c'est l'après-midi. Passez une bonne soirée pour ceux qui la regardent en soirée. Et passez une bonne journée pour ceux qui la regardent la journée, tout simplement. Alors, comme vous pouvez le voir, la fatigue prend le dessus. Je ne sais pas trop ce que je raconte. Mais je vais filer tout droit à la sieste. Alors oui, une sieste à 19 h, c'est plutôt original. Bon, je la ferme. À la prochaine.